Bonjour, bonjour, alors je reviens aujourd'hui avec mon, écoutez bien le mot, dernier podcast couture, probablement ever. Alors je vais commencer par cette jupe. C'est une jupe que j'avais en kaki avant, je ne l'ai pas cousue, je l'ai juste teint. C'est le bruit de mes cuissons. J'ai juste teint avec de la teinture noire qu'on achète au supermarché à 5 € quelque chose. Et en fait, ça m'a rendu une nouvelle jupe, donc j'étais extrêmement contente parce qu'elle était tachée, je pense, de taches de soleil. Si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous avez dû voir que c'était la même chose avec ce jean que j'avais acheté d'occasion. C'est un Levi's et en fait, bon, je me baladais dans la rue et je me suis pris un seau d'enduit globalement à côté de moi, ce qui fait que j'ai reçu toutes les éclaboussures sur moi et sur mon haut. Donc j'ai réussi à ravoir celui-ci en le teignant en noir, donc j'étais trop contente. Par contre, ce haut là, je sais pas si vous voyez, c'est le haut Eve de je sais plus quel. Et ça c'est un Haute Gamme Camille, évidemment, une base, une base chez moi. Voilà, c'était ce haut là. Moi je le mets pas hyper en valeur là, je vous l'avoue, alors qu'en fait c'est un de mes hauts préférés. Tac. Mais en fait il a gardé plein de petites taches, on voit pas forcément là. Il était bleu nuit avant et du coup c'est trop triste. Voilà, et je pense que je le recoudrai un jour. Mais bon, pas tout de suite. Et pour la jupe, je suis un peu dégoûtée parce que. Enfin, pas dégoûtée, mais je suis un peu moins contente parce que j'aurais voulu la faire en kaki, vu que c'était la kaki initialement. Sauf que ça coûtait beaucoup plus cher la teinture kaki et je me suis dit, bon, écoute, cette jupe elle est déjà très vieille. Combien de temps elle va tenir, on ne sait pas. Néanmoins, je suis très contente parce que ça fait une nouvelle petite jupe. Donc. On est d'accord qu'on commence ça l'a refait. Qu'on commence ce podcast couture avec peu de couture, c'est vrai. Donc on va revenir sur le Haute Gamme Camille qui est mon haut préféré ever que j'ai fait. Alors ça c'était une toile. J'avais peut-être à baisser. Enfin bon bref, si jamais vous souhaitez faire ce Haute Gamme Camille, il y a un podcast dédié sur ce haut forcément parce que j'en ai fait énormément. Et donc, pourquoi ça sera mon dernier podcast couture? Parce que ça fait déjà quelques temps que je vous dis que j'ai plus le mojo de la couture. Et à force de monter comme ça sur mon lit, je suis essoufflée. Et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai plus l'habitude. Et au final, ouais, j'ai plus le mojo couture depuis pas mal de temps. C'est pas une surprise que je vous dis là. Et en fait, je sens bien que je ne vais pas y revenir avant extrêmement longtemps. Donc je ne vends pas mes machines. Bon, ça a coupé, mais c'est pas plus mal pour que je puisse reprendre un peu mon souffle. Donc je disais que j'ai plus trop le mojo de la couture et ce depuis pas mal de temps. Et en fait, je pense qu'il y a eu pas mal de raisons qui ont joué. Un, j'ai plus forcément le temps parce que moi je suis hyper lente quand je couds. Ensuite, je couds des choses extrêmement classiques. Je sais pas si vous voyez mon Instagram, mais j'ai commencé à prendre un peu mes tenues, pas au jour le jour, mais faire un peu un me-made May étalé sur une plus longue période. Et en fait, c'est affolant. Il n'y a pas un seul biais de couleur, il n'y a pas un seul quelque chose à motif. Je n'ai rien à motif dans ma garde-robe, à part si on considère qu'une marinière est un motif. Auquel cas, si, c'est que des couleurs unies, c'est même pas des couleurs hyper peps qu'on peut pas trouver nulle part. C'est là, je la regarde, c'est du bleu, noir, rose, beige, kaki, blanc. Et j'ai un truc rouge. Donc autant vous dire que ce que je trouve dans le commerce est suffisant. Alors quand je parle de commerce, je vais toujours qu'en friperie. Je n'aime pas faire les magasins autres parce que je considère qu'il y a assez de vêtements qui existent et qui peuvent me convenir parce que j'ai une morphologie aussi assez classique et des goûts assez classiques. Donc je vais toujours à la frange à l'envers pour ce qui est des second hand shops. Et sinon il y en a quelques-uns, ou quelques boutiques en tout cas dans le coin aussi. Alors, autre raison pour laquelle je ne peux plus coudre indéfiniment, c'est que dans tous les cas, ma garde-robe, globalement, elle est faite. J'ai assez peu de renouvellement parce que, par exemple, ici, nous avons un petit gilet en cachemire que vous aviez déjà vu lors du confinement qui a craqué des deux côtés. Là, je ne sais pas si on voit, donc j'avais déjà recousu, mais ça ne se voit pas du tout parce que je le porte à chaque fois globalement relevé. Et en fait, j'adore ce haut et donc là, il a beau être encore troué, je vais le je pense que ça fait 5 fois que je le recouds et à chaque fois je pense que je diminue la largeur de mon
pour le passage de mon poignet, enfin de mon bras. Mais tant que je pourrai, je le ferai parce que je trouve hyper bien ce haut. Et c'est un peu, avec toutes mes affaires, c'est comme ça. Donc là, par exemple, j'ai découvert la teinture et c'est une nouvelle révolution dans ma façon de garder mes vêtements encore plus longtemps. Et aussi, avant, quand j'avais des vêtements qui n'allaient pas forcément, j'allais facilement en refaire quelque chose d'autre. Ensuite, par exemple, si c'était une robe et que le haut est taché ou que c'était trop grand, j'allais m'en faire une jupe ou des pochettes, et ainsi de suite. Donc, pour plusieurs raisons, en plus, j'aime pas tant que ça changer de fringue. Au boulot, j'ai un collègue qui m'a dit mais tu t'habilles toujours de la même façon. Je trouve ça hyper désagréable ce que tu es en train de me dire. Et en même temps, j'aime beaucoup. Est-ce que ça veut dire que je suis minimaliste? Because I want to, so... Non, et en vrai, j'ai pas besoin d'avoir énormément de vêtements. J'aime bien quand les vêtements, je trouve qu'ils me vont bien et que je peux durer longtemps avec. Et comme ça, le matin, j'ai pas à me poser de questions. C'est pas un uniforme. Parce que j'ai porté l'uniforme plus jeune, mais en fait c'est un peu le même délire dans la pensée, c'est-à-dire que le matin vous savez globalement vers quoi vous allez, donc dépendant du temps évidemment, mais sinon c'est à peu près la même couleur. J'aime bien les choses dégagées, assez claires en haut et des hauts assez foncés en bas, et puis bah, j'ai pas non plus 36 chaussures, donc voilà, finalement ça va dans une logique assez globale, donc ce qui pose quand même de réflexion. Plusieurs même. Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos? Alors évidemment, non. En couture, c'est dead. J'arrête. Je n'ai plus rien à vous dire en couture. Et c'est vrai, c'est terrible. C'est comme ça qu'on s'est connus, mais il va falloir... voilà, je suis obligée de faire cette vidéo aujourd'hui pour se dire adieu sur ce domaine. Par contre, en maroquinerie, pour le coup, c'est encore différent parce que je continue à en faire. Plus pour des projets professionnels, j'en fais pas des masses pour moi parce que honnêtement j'ai assez de j'ai assez de sacs, j'ai assez de pochettes, j'ai tout ce qu'il faut en maroquinerie en fait. J'ai même trop, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, mais en pochette et tout ça c'est bon, donc c'est plus pour des projets professionnels, mais ça peut toujours être intéressant et je sais que vous êtes un peu demandeurs, enfin certains, de maroquinerie. Et ensuite j'ai aussi d'autres projets, enfin c'est pas des trucs de fou, hein, mais c'est des petits projets ou en tout cas des petites lubies que j'ai et dont je vous parlerai bien, donc à voir si ça peut vous intéresser ou pas, hein. On peut aussi s'arrêter là sur cette note après des mois d'absence, je veux dire. Et donc ça c'est la première chose. La seconde, c'est en couture, j'ai évidemment pas mal de choses dont je veux me séparer parce que pas les machines. Je les garde parce que je me dis que peut-être un jour je vais y revenir. Je vais également garder des patrons, mais je vais quand même essayer de vider à peu près tout ce que j'ai parce que ça ne sert à rien de voir un placard avec des choses qui encombrent finalement. Donc ça c'est au niveau couture. Et au niveau maroquinerie, en fait avec une copine qui est maroquinière aussi, on avait prévu de faire quelques marchés, c'était avant l'été et pendant l'été, et en fait il y en a pas mal qui ont été annulés, où les conditions, enfin il fallait se réengager il y a quelques mois pour être sûr si on voulait les faire, et avec les conditions sanitaires on n'avait pas souhaité poursuivre. Donc du coup j'aimerais bien faire, j'ai pas le mot, ah si voilà, une braderie maroquinerie chez moi pour justement tous les projets que j'ai pu faire personnels et professionnels, vous les mettre en belle décoration et voir si elle peut venir aussi avec moi, comme ça vous auriez aussi d'autres produits de maroquinerie parce qu'on fait pas forcément les mêmes, et le but ça serait de faire une braderie avec une jolie décoration et de vous accueillir ici ou chez elle à voir pour vraiment moi me vider mon stock et pouvoir recommencer sur une autre base, parce que en fait ces produits je les porte jamais, et globalement ils ont été jamais portés parce que c'était des prototypes qui ont évolué selon les besoins d'un client par exemple, donc voilà. Et puis ça serait un vide atelier en termes de couture, donc à voir si ça pourrait vous intéresser. Et je pensais à la semaine prochaine qui serait le samedi 25 juillet si je dis pas de bêtises. Ça serait évidemment que pour les parisiennes, je suis désolée, mais c'est ainsi, et ça serait dans le 12e, donc si ça vous intéresse, et ben j'organise ça et je cale ça. Ça pourrait également être le dimanche. Voilà. Ah oui, dernière chose, j'ai pensé à ça aussi, je me suis dit est-ce que ça vous intéresserait, peut-être, c'est une vraie question là, de faire une première pour une dernière, c'est-à-dire de faire un premier live
qui serait ma dernière vidéo couture. Et donc on pourrait papoter en gros de tous les sujets couture, même maroquinerie aussi, hein. Et comme ça, ça pourrait être un peu un tag interactif en mode c'est quoi mon patron préféré, qu'est-ce que j'ai jamais osé faire, est-ce que j'ai des barrières, est-ce que j'ai eu des partenariats, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça pourrait être sympa. Si jamais le format du live ne vous intéresse pas, ce que je comprends et que je ne jugerai pas, soit on se dit que cette vidéo elle est assez, et ça sera notre fin couture, soit vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire et je ferai une dernière vidéo pour vraiment répondre à toutes les questions et solder ce sujet parce qu'il ne reviendra pas. Voilà. Ensuite, est-ce que je vais continuer à publier sur Instagram de la couture? Probablement. En fait, parce que j'aime bien regarder mes tenues pour voir un petit peu qu'est-ce que j'aime bien et voir si mon style évolue au fil des semaines, des mois, des saisons, voilà. Après, ça va se tarir parce que j'ai rien de nouveau depuis longtemps et en même temps ça s'est pas forcément tari déjà, alors que ça aurait pu. Donc c'est juste une question de mise en scène peut-être que je vais mettre plus de maroquinerie ou peut-être que je vais mettre d'autres lubies dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo pour pas tout mélanger. Mais donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un joyeux mercredi, je crois qu'on est jeudi. Bonne journée, au revoir. J'ai oublié une chose hyper importante, c'est de vous remercier pour toutes ces années passées ensemble sur le sujet de la couture. C'est pour ça que j'ai un peu oublié de le faire parce que j'ai pas non plus l'impression que ça soit un au revoir définitif sur cette plateforme. Mais vraiment merci de tous vos commentaires, de toutes vos aides quand j'ai eu besoin de vous sur n'importe quoi en couture. Vous avez été nombreuses à me donner vos solutions, etc. Merci donc pour tous ces commentaires, toutes ces vues, tous ces partages, toute cette communauté qui est globalement hyper bienveillante. Donc enfin moi on pourra en reparler hein, si jamais vous avez des questions là-dessus ou trucs comme ça, mais j'ai vraiment eu que quelques commentaires désobligeants sur des années de présence sur YouTube qui n'étaient pas du fait du tout de personnes reliées à la couture en fait. C'était des personnes qui on ne sait comment elles étaient tombées sur mes vidéos, donc j'avais évidemment bloqué. Mais voilà, donc merci beaucoup à vous pour tous vos encouragements à chaque fois.